Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ comme tous les dimanches accompagné de BizBiz. Donc la semaine dernière vous avez laissé pas mal de questions, donc j'en ai sélectionné une dizaine, bien sûr. Je pense que tout le monde connaît le procédé, il va me poser les questions, je vais répondre et il va aussi donner son point de vue. On est parti avec la première question. La première sera Michael Scofield, donc Lassana Diarra, bon numéro 6 pour Paris ou faut mieux chercher un autre joueur, t'en penses quoi toi? Déjà voilà, Lassana Diarra il est à Paris, donc pour le moment ils vont pas chercher un autre joueur. Après je pense que pour le Paris Saint-Germain c'était un choix par défaut parce qu'il n'y avait pas grand monde sur le marché des transferts. Du coup ils se sont dit pourquoi pas Lassana Diarra, et après je pense que Diarra il sera vraiment prêt, je parle physiquement, pas pour les matchs du Real Madrid, donc il faut espérer que le PSG va passer ces deux tours et après peut-être qu'il sera prêt. Je trouve Lassana Diarra meilleur que Thiago Motta par exemple, mais à l'heure actuelle Thiago Motta je pense que c'est lui qui va jouer la semaine prochaine contre le Real Madrid, donc moi je trouve que c'est pas un très très bon choix, mais il y avait personne d'autre sur le marché, donc j'aurais préféré quelqu'un d'autre, mais il y avait personne. Donc, voilà, surtout il faut pas oublier qu'il vient gratuitement. Il vient gratuitement. Et on sait que le PSG niveau fair play financier, ils sont pas au top, donc c'est pour ça accueillir un joueur gratuitement. Ils n'ont pas vendu énormément non plus. Ouais, à part Lucas, donc c'est pour ça avoir Lassana Diarra gratuitement, je trouve que c'est vraiment très bien du côté pour moi du PSG. Voilà, après il lui faut un petit peu du temps de jeu. Il lui faut du temps de jeu. Ouais. Qu'il retrouve ses marques. Après, je te jure, il est vraiment très bon. Lassana Diarra, peut-être, je sais pas ce que va faire Unai Emery. De toute façon, c'est lui l'entraîneur, mais vraiment si il est performant, il est dans son match, c'est vraiment un gros numéro 6. Ensuite, ça sera Salimou qui dit: penses-tu que le Barça peut faire une équipe avec Dembélé, Suarez, Griezmann, Messi et Coutinho? Donc là, c'est vraiment que des joueurs offensifs. Ouais, justement, voilà, vu que c'est que des joueurs offensifs, j'ai du mal à imaginer cette équipe parce que bon, là pour le moment ils ont tous les joueurs sauf Griezmann, donc Griezmann normalement cet été visiblement il va y aller, numéro 7 est prêt. Et après voilà, s'il y a tout le monde là comme ça, je vois pas comment il pourrait faire un dispositif aussi offensif le Barça sans être complètement déséquilibré avec la défense. Je vois pas, c'est pas possible parce que là il n'y a pas vraiment par exemple de milieu défensif dans les joueurs que tu viens de citer, donc j'ai vraiment du mal à imaginer toute cette équipe ensemble. Donc je pense que pour Griezmann ce serait mieux de pas aller là-bas parce qu'il y a déjà beaucoup trop de monde. Après il serait dans le même cas qu'un peu comme le PSG, qui a tellement de joueurs comme Draxler, tu vois, maintenant qui joue milieu de terrain, Di Maria, Di Maria c'est temps s'il joue parce que des joueurs qui aimeraient pas forcément leur poste, je pense. Donc, voilà. Mais soit ils joueraient pas leur poste, soit tout simplement ils seraient remplaçants. Donc, ça serait quand même ce serait du gâchis, mais là ils seraient aussi talentueux. Mais s'il y a tous ces joueurs-là, on serait déjà il en manque un, donc normalement ils vont le faire. Sacrée équipe, Après Griezmann, il y a des chances quand même qu'il y a, on verra, ça va se faire, mais c'est vrai que si c'est une attaque comme ça, ça sera l'une quand même des meilleures du monde. Ensuite, une question de Armand qui dit: penses-tu que Karim Benzema va quitter le Real Madrid pour Arsenal? Donc il a bien dit Arsenal, il a bien dit Arsenal. Non, je sais pas, je vais pas te dire pour Arsenal. Après, je pense que cet été, vraiment, ça peut bouger pour Karim Benzema du côté de Madrid, étant donné la saison catastrophique que lui il fait. Oui, elle est catastrophique sa saison, ainsi que celle du Real pour le moment. C'est quand même assez catastrophique ce qu'ils font. Donc pourquoi pas cet été un départ? Surtout que le Real Madrid, je pense, va enfin recruter un nouveau numéro 9 cet été. Et je vois pas comment Benzema pourrait être encore sur le terrain. S'il y a une grosse star qui arrive, je le vois pas continuer du côté du Real. Et en plus, ça fait quand même 10 ans qu'il est là-bas, donc pourquoi pas tenter une nouvelle aventure. L'Angleterre par exemple ou l'Italie, moi je le verrais bien en Italie, mais Arsenal non, je pas vraiment. Surtout il y a Aubameyang qui arrive, il y a encore Lacazette, je vois pas pourquoi il est à Arsenal. Non. Pareil, je vois bien un départ de Karim Benzema, mais pareil, pas du côté de Arsenal. On verra où il finira, mais je le vois vraiment partir parce que je pense à le Real. Cet été ça peut pas mal bouger. Le Real, je pense à un gros attaquant qui va venir et Benzema au pire il restera, mais il sera plus titulaire. Et si imagine le Real gagne pas la Ligue des Champions, de toute façon Zidane va sauter. Et je pense que le nouveau coach il mettra Benzema soit sur le banc s'il reste au Real. Sur le banc. Et je pense que le nouveau coach voudra un nouvel attaquant. C'est vrai que ce temps-ci ne marque pas. Karim Benzema pour un numéro 9 de la plus grosse équipe de la planète. Si on compte ça pose problème. En truc de Ligue des Champions, en Ligue des Champions remportée, Benzema pour l'instant il fait pas l'affaire. Ensuite une question de Wawa, il dit: penses-tu que Lopez va être titulaire avec le Portugal? Donc c'est le gardien. Anthony Lopez, pourquoi pas. Après je sais que ça a été plutôt Rui Patricio qui a été utilisé, notamment à l'Euro, puis aussi lors des phases de qualification du Portugal. Après Anthony Lopez, nous on le voit toutes les semaines en Ligue 1, c'est un très très bon gardien. Après c'est le sélectionneur portugais qui fera son choix, mais je pense que Rui Patricio quand même a peut-être un peu plus d'expérience aussi, puis notamment par rapport à l'Euro. Donc je vois pas que Lopez titulaire, mais il mériterait peut-être dans les prochaines années, ça c'est sûr. Surtout Lopez, Rui Patricio, là ce qu'il nous avait enlevé en finale, il nous avait écœuré nous Français, je te jure, c'était une muraille le gars, une muraille. Anthony Lopez, je pense, il fera sûrement banquette, je pense, cet été. Ce sera Rui Patricio vraiment le plus d'expérience. C'est un peu comme en France.
pense. Hein. Ce sera Lloris toujours le premier et Mandanda deuxième. Voilà, c'est déjà défini les postes et au Portugal. Les gardiens, ça bouge très rarement. C'est exactement la même chose. Ensuite, une question de l'arbitre. Penses-tu que Robinho, le joueur, peut s'imposer en Turquie à Sivasspor? Ouais, c'est vrai qu'il a été transféré là. Je crois que ça fait même pas 2-3 semaines. Pas le mercato hivernal. Après, je pense surtout qu'il est là-bas, c'est certainement parce que il y a un gros chèque qui doit l'attendre en Turquie. Et puis Robinho, voilà, c'est vraiment la fin de sa carrière. Hein. On n'entend plus parler déjà depuis quelques années. Donc je pense plutôt qu'il est là-bas parce qu'il y a un gros chèque pour lui. Après, sportivement, bon, je pense qu'il a toujours un petit peu l'instinct du buteur. Mais bon, c'est pas, je vois pas pourquoi il s'imposerait plus que ça là-bas. Ouais, je crois qu'il a au moins 33 ans, Robinho. Mais il était vraiment très bon. Je me souviens au Real, au Milan aussi. Il a joué, je crois, City. Je crois qu'il a joué à City, en Angleterre, il a fait un peu tous les clubs, puis là il finit en Turquie. C'est vrai que Turquie, enfin en Turquie. Qui vont en Turquie. Et parce qu'il y a pas mal d'argent en Turquie. Les droits télé sont ils sont plutôt intéressants là-bas, donc c'est pour ça que voilà, ils peuvent attirer des joueurs et c'est plutôt intéressant pour lui. Donc voilà, il en fait une carrière. Il est parti signer son dernier chèque. Voilà, il fait comme il veut. Ensuite, une question de Ibra. Penses-tu que l'actuel coach du Barça fait mieux que son prédécesseur Luis Enrique, pour qu'il voit? Ouais, je pense déjà que c'est beaucoup mieux parce que le Barça, il y a moins de déséquilibre comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure. C'est beaucoup plus cohérent entre le milieu de terrain, la défense, l'attaque aussi, peut-être parce qu'il n'y a plus Neymar, donc forcément ça a libéré une place et tout le monde défend peut-être un peu plus. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant ce que fait Valverde en ce moment avec le Barça que le Barça de Luis Enrique de la saison passée. J'aime vraiment ce que fait le Barça cette année. C'est juste à regarder les stats, ils sont toujours pas perdus en championnat. Ils ont pris 11 buts, c'est une des meilleures défenses et le Barça ils n'étaient pas réputés pour ça, donc c'est franchement qu'il a fait un gros boulot là-dessus sur la défense. Umtiti aussi qui fait vraiment une très très bonne saison, donc ça coïncide un petit peu avec toutes ses arrivées avec l'entraîneur et Umtiti, je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'il fait l'entraîneur. Et Luis Enrique, il faut pas oublier quand même au sommet de son art, c'est la remontada qu'il a réussi à faire, voilà la stratégie qu'il a menée pour vraiment renverser la vapeur, parce que le 4-0 à l'aller, jamais, je pense, il n'y a pas beaucoup qui aurait misé une pièce sur le Barça, qui aurait pu faire cet exploit-là. Ils l'ont fait il y a un an, donc c'est vrai que c'est un très bon entraîneur, Luis Enrique. Et Valverde, d'ailleurs peut-être rejoindre Chelsea. Ensuite, une question de Roman, elle te dit, enfin je pense que c'est une fille, avec la victoire écrasante contre Sassuolo, penses-tu que la Juventus va finir champion d'Italie? Et jusqu'où pourront-ils aller en Ligue des Champions? Je ne sais même plus, je compte qui en Ligue des Champions. Je ne sais même plus contre qui. Je crois que c'est pas Tottenham. Si c'est Tottenham. Je crois que c'est Tottenham. Donc déjà réponds la première. Est-ce que tu penses qu'il va être champion? Pour moi, la Juventus va finir comme d'habitude champion d'Italie. Je crois que c'est 6 ou 7 fois d'affilée champion d'Italie. La Juve, ils vont finir par dépasser le Napoli. Déjà parce qu'il y aura un Juve Napoli qui comptera énormément et que Napoli, c'est à la Juve le Juve Napoli et le Napoli faut pas qu'il y ait de blessés du côté de Naples. Si Mertens par exemple il se blesse, ils n'ont pas un très bon banc alors que la Juve a quand même un banc très très fourni. Donc forcément pour moi, ils vont finir par les dépasser. Pareil, je suis même avis champion. Et en Ligue des Champions, je trouve que la Juve, après pendant la phase de groupe face au Barça, c'était un peu compliqué pour eux. Mais là, ça fait quand même 3-4 mois que, un petit peu comme le Bayern, ils sont vraiment revenus en forme aussi sur le championnat italien. Ils recommencent vraiment à encaisser très peu de buts, notamment grâce à un très bon Mehdi Benatia. Donc je les vois bien peut-être se qualifier face à Tottenham. Et puis le dernier carré, ça peut être encore possible encore une fois cette année pour la Juventus. Je les vois pas en finale cette année par contre. Moi rapidement, je pense qu'ils finiront premier devant Naples parce que c'est plus régulier. Voilà, la Juventus c'est pour aller en Ligue des Champions. Déjà la double confrontation face à Tottenham. Beau match, je pense que ça va le passer, mais il ne faut pas oublier que la Juve se déplace au match retour. Voilà, parce qu'ils sont terminés deuxième de leur groupe derrière je me souviens le Barça. Donc voilà, ça joue beaucoup quand tu reçois au retour. Donc on verra, mais je pense qu'ils peuvent, peuvent dominer cette équipe de Tottenham. De toute façon, on verra. Ensuite, une question de Adelino. Penses-tu que l'OM peut rivaliser avec l'Olympique Lyonnais? Sinon, pourquoi? Likez s'il vous plaît. Déjà sur cette saison, à l'heure actuelle, Marseille est bien en train de rivaliser avec Lyon. Ils vont peut-être faire mieux, parce qu'ils ont plus de points pour le moment. Ils sont devant Lyon. Après, est-ce qu'ils vont vraiment jouer l'Europa League? Parce que Lyon, par exemple, va jouer l'Europa League à fond, parce que Lyon, ils ont intérêt de la jouer. Marseille joue à fond. Marseille, je ne sais pas. Après, niveau effectif, je trouve que Lyon est un petit peu plus intéressant, surtout on va dire défensivement, mais après offensivement ça se vaut quand même les deux, parce qu'il y a de très bons joueurs des deux côtés. Si tu prends Thauvin et Fekir, après tu peux associer aussi, il y a pas mal d'autres joueurs autour. Donc je trouve qu'ils peuvent vraiment rivaliser jusqu'au bout l'Olympique de Marseille. Je les voyais terminer 4e, mais là depuis un mois j'ai un petit peu changé d'avis. Je pense qu'ils vont dépasser peut-être Monaco, que je vois plutôt sortir du podium, et Lyon et Marseille rester en deuxième ou troisième position. C'est vrai que ça tombe très bien en 2018. Marseille, ils n'arrêtent pas de mettre des raclés.
le 9-0, bon c'était la Coupe de France, mais ils ont quand même mis 6. Voilà, ils ont quand même mis 9 buts, parce que voilà, il y en a qui n'auraient pas mis autant de buts. Pareil contre Metz, le dernier coup, ils en ont mis 6, donc là c'est vrai que ça tourne vraiment très bien. C'est l'une des équipes, on peut dire, le plus en forme voilà, actuellement dans les 5 gros championnats. Donc voilà, ça tourne très bien à Marseille, et pour moi, ils finiront 3e derrière Lyon. J'ai toujours dit ça, premier PSG, 2e Lyon, 3e Marseille, 4e Monaco. Ensuite, une question de The World of Loïc qui dit: est-ce que l'arrivée de Virgil van Dijk n'est pas suffisante pour Liverpool? Suffisante. Ouais, suffisante pour Liverpool. Non, bah déjà je trouve que c'est incroyablement cher pour Van Dijk. C'était 75 millions, il me semble, c'est incroyablement cher, parce que Van Dijk, bon, c'est un bon défenseur, mais je pense que avec 75 millions d'euros, tu avais quand même la possibilité de recruter autre chose que Van Dijk. Et en plus de ça, bah, pour Liverpool, les gros problèmes à Liverpool, c'est toujours la défense. Donc je vois pas, Van Dijk, c'est vraiment surpayé pour lui, et ça va pas aider énormément Liverpool, qui a toujours énormément de problèmes défensifs. Donc non, pour moi, c'est pas Van Dijk qui va aider Liverpool en défense. Ouais, à mon avis, déjà, je crois que c'est pas 75, c'est même 81 millions qui a été transféré. Trop cher. Et oui, pour un défenseur, c'est beaucoup trop cher. Quand on voit qu'un Aubameyang qui part pour 63 millions et un Virgil van Dijk, par exemple, Bonucci, il était parti à Milan, je sais même plus combien, mais pas très cher. Donc tu pouvais avoir largement mieux que Van Dijk. Donc on verra. De toute façon, le temps nous le dira. Ensuite, une question de Santiago: penses-tu qu'un outsider peut gagner la Coupe du Monde? Non, je pense pas. La Coupe du Monde, là, franchement, c'est en général, c'est les favoris, il n'y a pas de surprise. Donc un outsider, c'est, je sais pas, on pourrait qualifier qui comme équipe? Le Portugal, hein, parce qu'ils sont pas quand même favoris, le Portugal. Donc voilà, la Belgique qui n'est pas non plus favori. Voilà, pour moi c'est ça outsider. Non, mais pour moi non, ça sera vraiment un favori. Brésil, Espagne, Allemagne, peut-être France, hein, voilà. Mais après ça dépend de qui tu considères comme favori ou outsider. Voilà. C'est ça. Ah, et la deuxième: avez-vous cru que le Barça allait faire un début de saison parfait? Au début d'année, non, je pensais pas du tout. Déjà avec la perte de Neymar, il y avait un nouvel entraîneur, comme j'ai dit tout à l'heure, je les voyais vraiment pas faire une saison aussi exceptionnelle que celles qui sont en train de faire à l'heure actuelle le Barça, qui sont quand même assez surprenants et assez agréables à voir jouer. Donc je m'y attendais pas du tout quand même. Pareil, vraiment il me choque quand j'ai vu Neymar qui est parti, il n'y avait pas d'arrivée, enfin si, il y a Dembélé qui est arrivé blessé, je me suis dit c'est une saison catastrophique. Regarde, 5 mois après, ils ont 19 points d'avance sur le Real Madrid, leur plus gros concurrent quand même en Espagne. Ils se jouent en Ligue des Champions, on verra ce que ça va donner. Voilà, ils sont partout quasiment en finale, enfin on verra s'ils sont qualifiés. Mais bon voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser d'autres questions sous celle-ci, on essaiera d'y répondre la semaine prochaine. Nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao.